Mais c'est quoi ça? Bah, c'est toi qui m'as dit de voler une lime. Oui, mais pas une lime à ongles, abruti! Écoutez ça, évasion générale à l'asile de fous de Holgutch. Une vingtaine de malades font le mur. La 3e fois en un mois. Eh ben voilà, on va pas attendre un siècle. On va se faire passer pour fou pour être transféré dans cette passoire. Oh, mais lâche-moi, satané cabot! Ah, allez, casse-toi le boulet! Bonjour, madame l'escargot, on se promène? J'ai une idée qui a du chien. Excusez-moi, on se connaît? Oh, j'en étais sûr, des chiens abandonnés, si c'est pas honteux. Et abandonnés depuis longtemps. Hein. Vous devez être affamés, suivez-moi. Hé, les Dalton, à quoi vous jouez? Miaou! Abruti! On est des chiens, les chiens, ça aboie! Oh, pardon. Là, Emmett, je crois qu'on a un problème. 4 problèmes, tu veux dire? Y a qu'à leur filer des os à ronger et ça fera des économies. C'est pas bon pour l'image du pénitencier, ça. Il faut les transférer à l'asile de Holgutch. Cet asile d'un autre temps, quelle horreur! J'ai fait un stage de psychopathologie, c'est une méthode révolutionnaire. Oh, laissez-moi essayer. Ce serait si positif pour votre établissement si je les guérissais. Bon, essayez. Vous avez la journée. Après, ce sera douche froide. C'est sympa, les réfugiés, mais ça prend de la place. Pas de problème si vous vous sentez bien comme ça. Il faut juste chercher à comprendre pourquoi. Qu'est-ce que vous voyez là? D'accord. Et là? Bien. Et là? Passionnant, passionnant. Qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Il faut jamais nous transférer. On met le paquet. Vous êtes prêts? J'y vais. Je suis là, tu vas te manger, Joe Dalton. 20 gros trains que Bill le réduit en pâté pour chien. Tenu. Arrêtez, c'est un malade. Il ne sait pas ce qu'il fait. Laissez-moi lui refaire le museau, cabot! Que ce soit bien clair, personne n'intervient, ce sont mes patients. Régression des patients au stade animal. Passionnant. Alors, les petits réfugiés, on s'intègre? Là, vous abusez de mon hospitalité. Je sais, ils sont pas responsables. C'est pour qui la baballe? Alors, c'est fou. Ils sont moins fous? Pas encore, mais avec des soins adaptés si vous me laissez encore une semaine. On les transfère demain. Un ami. Ça marche. À nous l'asile. Vous voyez, ils délirent complètement. Je suis sûre que je peux les soigner. Ma petite Betty, il est temps d'aller au bout de tes choix. L'asile.
Je vous évade. Faites vite. Quoi? Pourquoi? Mais on n'a rien demandé. J'ai endormi Pete avec un somnifère, alors ne traînez pas, on n'a pas toute la nuit. Moi vivante, pas question de vous envoyer à Hall Gulch. Monsieur Vrai Faucon vous traitera avec des plantes. C'est très bon, les plantes. On veut pas des plantes, on veut être internés. Laissez-nous nous faire interner tranquille. On est des fous. Waf, 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 waf. C'est le délire qui vous fait parler. Que l'esprit malin qui t'habite sorte de ton corps, Joe Dalton. Mais espèce de dingue! On n'est pas fous! On veut juste s'évader! On n'est pas fous, vous entendez? Pas fous! Pas fous! Pas fous! Vous êtes pas fous! Pas fous! Pas fous! Vous êtes pas fous! Pas fous! Même pas fous, vous entendez? On est même pas fous! On est même pas fous! Pas fous? Tu peux répéter ça, Joe? Waf waf? Je le savais, ils sont guéris. Et sans douche froide. Je reconnais la qualité de vos soins. On annule le transfert. Je les sens bien intégrés, mes petits réfugiés. Ça fait chaud au cœur. Je vous présente Monsieur Déron, de la société Easy Fast. Waouh. Spécialiste en modernisation. Comme c'est intéressant. Modernisation de quoi? De tout, tout est à moderniser, à commencer par nos habitudes. Monsieur Déron se propose d'appliquer ces principes à notre pénitencier. Un seul maître mot, automatisation. Ça veut dire quoi, ce charabia? Grâce à un poste de contrôle à vapeur ultramoderne qui actionne un réseau de roues crantées, j'automatise tout. Les détenus se lèvent automatiquement. Les douches, les escaliers et le cassage des cailloux est automatique. Waouh! Et bien sûr, l'ouverture de la porte du pénitencier par code. Plus besoin ni de serrure ni de gardien. Action, réaction. Et qu'est-ce qu'on va faire si on garde plus, hein? On peut envisager un plan de réinsertion. C'est moderne aussi. Et c'est quoi ce bazar? Ils modernisent la prison. Paraît que tout va être automatique, ils disent. Excellent! Pour la porte, rien de plus simple. Il faut un code. N'importe quelle suite de chiffres, votre date de naissance, par exemple. Je la connais pas. Moi, si, mais je m'en rappelle jamais. Eh bien, notez-la quelque part. Ce mécanisme fait fonctionner tout l'ensemble et tout se contrôle d'ici. Vous voulez voir le poste de pilotage, monsieur le directeur? Hein? La serrure, où est-elle? Elle est peut-être tombée par terre. Démonstration. Ouverture des portes à distance. Ils ont un peu de mal à s'adapter au monde moderne, vos gardiens, non? Cet escalier marche tout seul. Le pénitencier est hanté. Et donc, toutes les commandes sont centralisées ici, où vous pouvez contrôler tout le pénitencier d'un doigt. Action, réaction. Impressionnant, non? Oh, très impressionnant. Oui, c'est pourquoi. Alors comment ça marche le modernisme? Ou plutôt comment ça s'arrête? Monsieur Déron, nous avons un problème de modernité. Il avait raison, avec un doigt. Les Dalton s'évadent. Pete, Emmett, faites quelque chose.
Demandez à Déron. Il trouvera une solution moderne, lui. La serrure. Il n'y a plus de serrure. Mais qu'est-ce qu'elles ont, les portes, à perdre leur serrure? Aïe! Non, mais arrêtez de secouer. Il faut un code. C'est quoi le code? Je ne sais pas. Les gardiens l'ont tatoué dans l'oreille de votre chien, là. Ah, 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 ah. Les zombies, ils veulent m'attraper. Les zombies, ils sont partout. Allez, fais pas ton capot. Je crois que le modernisme m'attend ailleurs. C'est un petit peu trop tôt pour ici. Ouais, c'est ça. Revenez au XXe siècle. Vous oubliez votre code. Aïe! C'est l'exorciste. Il a vaincu les forces des ténèbres. Merci, monsieur. Tiens, une nouvelle arrivée d'abeilles. Chic, on va avoir encore plus de miel. Bienvenue au pénitencier, messieurs. Ici, vous serez bien traités. Levé aux aurores, douche fraîche pour se réveiller, et vous pourrez reprendre 2 fois du dessert. On voit bien que c'est pas lui qui doit le manger, le dessert. Ouais, s'il était prisonnier avec nous, il changerait direct d'avis. Si Peabody était prisonnier, il pourrait surtout nous aider à nous évader. Réfléchissez. Qui connaît mieux le pénitencier que le directeur lui-même? Bob Morris, cellule 52. John Vaucel, cellule 75. Et Melvin Peabody, cellule... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'écriture n'est pas la même. Il doit s'agir d'une plaisanterie. Cette blague me laisse de marbre. Enfin, passons. Désolé, le règlement, c'est le règlement. C'est une redoutable méprisitude. Je suis innocent. Nous aussi. Attendez! Pourquoi avec les Dalton? C'est eux qui ont demandé. C'est gentil, non? On fait la paix? Vous êtes sérieux? Bien sûr, maintenant qu'on est dans la même galère, faut s'entraider, pas vrai? Ou alors, c'est quoi le plan pour s'évader, hein? M'évader? Vous n'y pensez pas. Je suis innocent et je vais le prouver. Ah oui? Et comment? En comparant l'écriture de mon nom sur la liste avec celle de chaque prisonnier. Celui qui m'a fait ça va le payer cher.
La liste? C'est Pete qui l'a, je crois. C'est Arnold. Demandez à John. J'ai vu Mike avec. C'est pas Brad qui l'a? Pas du tout, c'est Franck. Je vais rester prisonnier ici pour toujours. Je vais la retrouver, moi, cette liste. C'est ça. Et pendant ce temps, nous, on va s'occuper du petit bleu. Histoire de lui donner envie de s'évader. C'est trop dur. C'est sûr, et pas le choix, faut s'évader. Alors c'est quoi le plan? Un passage secret? N'insistez pas. Je suis sûr que la chance va bientôt tourner. C'est ça. Je l'ai trouvé! C'est un miracle! Comment avez-vous fait? Oh, c'était simple! En fait, c'était Greg qui l'avait passé à Jim, qui l'avait passé à Luke, qui l'avait passé à John, qui l'avait passé à... Je suis sauvé! Je suis sauvé! Cette fois-ci, c'est vraiment fichu. Sauf si on va la chercher dehors. OK. 19h12. C'est l'heure de la ronde de Bill. Lorsqu'elle sera passée, nous aurons quelques secondes avant que Mike, qui fait le guet sur le mur, ne se retourne à 19h14 précise. Maintenant. Phase 2. Il faut éviter les faisceaux lumineux qui changent de direction toutes les 3 secondes. Phase finale. Avril, chocolat. Oh! Tu vois ce que je vois, Emmett? On dirait que c'est l'heure de la pause. Chocolat! Bon, la clé. Hein? Me dites pas qu'elle a toujours été cachée là. Les gardiens sont tellement tête en l'air, vous savez. Il vaut mieux être prévoyant. Oh! La liste! Permettez, mais quel maladroit! Ma liste! Que vais-je devenir? Hors la loi, comme nous. Bon, ben, c'est pas qu'on s'ennuie, mais on a des banques à piller, nous. Allez, ciao, le dire-là! Attendez! Ne me laissez pas seul! Je vais vous accompagner. Pas question de se traîner à boulet. Je connais les agendas de tous les habitants de la région. Voyons quel est le programme pour cette semaine. Lundi, 12h30, attaque de la banque de Springtown pendant que le shérif déjeune. Mardi, 15h24, passage de la diligence dans le canyon du Serpent, idéal pour une embuscade. Mercredi, 15h26, attaque de la banque de Painful Gulch pendant la kermesse du village. Tenez votre part. Merci. Mais avant de continuer, j'exige un contrat en bonne et due forme. Vous et votre manie de la paperasse. Moi, Joe Dalton, engage Melvin Peabody. Ça vous va comme ça? Parfait! C'est la preuve qui me manquait pour prouver mon innocentitude. Ton écriture, Joe Dalton! Vous êtes fait! C'est vous qui êtes fait! Personne ne viendra vous sauver au milieu du désert. Pile à l'heure, mon colonel! La cavalerie passe ici à 17h22 précise chaque mercredi. Pratique, n'est-ce pas, Joe? Quel plaisir de vous retrouver, monsieur le directeur. Oui, c'est un plaisir de me retrouver aussi. Merci pour votre aide précieuse, Miss Betty. Tiens, la petite abeille s'est changée en scarabée. Il se passe des trucs bizarres dans cette ruche parfois. Des jambes bioniques multipliant par 20 la vitesse du meilleur athlète. Des implants oculaires permettant de zoomer jusqu'à 1000 mètres. Et une ouïe ultra développée permettant d'entendre le moindre frémissement à une distance de 500 km. Bien sûr, monsieur le président, ceci est une fiction pour l'instant.
Mais imaginez notre armée équipée de ce pulseur bionique qui démultiplie par 100 les capacités. Seulement, il nous faut un cobaye. Je crois que j'ai la solution pour vos essais. Je vous demande la plus grande attentionnitude. Le président des États-Unis en personne m'a appelé pour me dire qu'il avait besoin de nous. Je vous présente les professeurs John Duff et Phil McCaskett. Ben voyons. Nous recherchons un volontaire qui accepte de suivre un programme médical spécial. En échange, le gouvernement lui accordera une remise de peine. Une remise de peine? Cherchez plus, je suis le meilleur. Ce sont les tests qui désigneront l'heureux élu. Ok, alors voilà mon plan. Je passe les tests, je réussis, je pars avec les 2 ahuris, je m'échappe et je reviens vous délivrer. Et si c'est pas toi qui es sélectionné? Je rappelle que j'ai 37 de QI. Joe, ça c'est ta température, pas ton QI. Moi aussi, je peux les passer, les tests, Joe. Il paraît qu'on serait bien nourri. Bonne idée, ça me fera un concurrent de moins à battre. Oh, une croquette! Non, 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 non. Oh! Bah, qui est là? J'ai un chat dans la gorge ou quoi? Non, 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 non. C'est pas juste! C'est moi qui dois sortir! C'est moi! C'est moi! C'est moi! Et maintenant, tu vas faire un do mineur. Ah! Encore ce sale chat qui est dans ma gorge. Vamos a bailar. Comment ça, raté? La technique n'est pas encore tout à fait au point, alors on a préféré renvoyer le cobaye au pénitencier. Mais rassurez-vous, Monsieur le Président, John lui a bien entendu enlever le pulseur. Hein? Quoi? C'était pas toi? Pas du tout. On avait fait plouf-plouf. Allez immédiatement enlever le pulseur à ce cobaye! Pourquoi t'es rentré? On t'avait dit de venir nous délivrer. Et tu vas répondre! Je te parle! Ah! Aïe, 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 aïe. On va pouvoir passer à table. Passer à table. Comment il a fait? On aurait dit un cheval au galop. Ça me donne une idée. Bien, bien, bien! C'est dingue, il pourrait monter des blancs en neige avec ses jambes. Il peut surtout nous faire évader. C'est bon, Avril. Arrête de mouliner, faut que je réfléchisse. Oh! On t'a dit d'arrêter! D'arrêter! Joe, t'aurais pas dû lui hurler dans les oreilles. J'ai l'impression que son ouïe aussi est devenue super performante. C'est le dernier disque de Caruso. Écoute bien et fais pareil. Oh, l'entonnoir, il a aussi un chat dans la gorge. Rends-toi, sale minou. À 3, tu fonces. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et qu'est-ce qu'il fait, ce crétin? Oh. Rattrapez-les! Impossible! Ils sont bien trop rapides! C'est bon, tu peux t'arrêter! Je suis bloqué!
Oh, mais c'est notre cobaye. Justement, on venait faire quelques réglages. Ouais, bah commencez donc par l'arrêter, tiens. Heureusement, nous avions envisagé une telle hypothèse. C'est pour ça que nous avons mis au point cette télécommande de désactivation à courte portée. John, je crois que le cobaye a un souci. On ne peut toujours pas l'arrêter. Dirigez-le contre un rocher, ça l'arrêtera. Bon, bah là, j'ai plus d'idée. Bingo! Il se dirige vers le Mexique. La soupe! Oh, ah, ah! Comment il a fait pour savoir que c'était l'heure de la soupe? Tu oublies qu'il a l'oreille hypersensible. Ce vilain chat finira bien par sortir. Je suis pourtant sûre de l'avoir entendu chanter.